Bonsoir tout le monde, Azul Fellaouen, voilà, une émission nocturne, tardive un petit peu, le sujet est important, il le méritait un petit peu. Azul Fellaouen, salam alaikum encore une fois. Alors, le scoop révélé par l'Algérie Part a fait l'effet d'une bombe et l'ensemble de la presse italienne, je dis bien l'ensemble de la presse italienne, a repris les informations d'Algérie Part qui ont été révélées en exclusivité concernant les dessous de l'accord gazier signé entre l'Algérie et l'Italie. Nous avions expliqué à Jma'a de manière précise, avec des chiffres à l'appui, avec des dates, etc., comment il y a une situation de panique actuellement à la direction générale de Sonatrach, parce que l'Algérie peine à honorer ses nouveaux engagements gaziers vis-à-vis de l'Italie. L'Algérie qui devait commencer à livrer un nouveau milliard de mètres cubes de gaz naturel à partir du mois de novembre et de décembre prochain. Pour atteindre rapidement, elle devait livrer déjà d'ici début de l'année 2023, 4 milliards de mètres cubes supplémentaires avant d'atteindre les 9 milliards de mètres cubes supplémentaires d'ici fin 2023, début 2024. L'Algérie n'a pas ce gaz, n'a pas ces quantités de gaz naturel. Nous l'avons démontré au cours de nos investigations. Nous avons donné des chiffres qu'à partir du mois de novembre, l'Algérie ne pourra donner que 200 millions de mètres cubes supplémentaires sur le 1 milliard de mètres cubes qui a été promis. Nous avions expliqué que l'accord concernant les 9 milliards de mètres cubes d'ici 2023, fin 2023, début 2024 est inapplicable parce que l'Algérie n'a pas ce gaz, étant donné que plus de 60 à 65% de notre production nationale va vers le marché national et que les gisements traditionnels du gaz conventionnel que nous connaissons, c'est-à-dire Hassermel et Rodennos, déjà sont à leur capacité maximale et on ne peut pas aller au-delà de 130 ou la 135 milliards de mètres cubes. Il faudra des investissements énormes pour mettre en service de nouveaux puits, de nouveaux gisements. Algérie Part avait révélé toutes ces informations avec des détails, avec des précisions. La presse italienne, malheureusement la presse algérienne a réagi elle a ignoré nos révélations comme d'habitude. Il n'y a plus de presse en Algérie, il n'y a plus de liberté de la presse. Malheureusement notre pays est dans une situation catastrophique. Ni une presse professionnelle, de la Repubblica jusqu'à le Fatto Quotidiano, jusqu'à énormément de quotidiens. Je pourrais vous faire la liste des quotidiens et des médias italiens qui ont repris nos informations, notre scoop et qui l'ont commenté. On fera demain un article détaillé sur l'ensemble des médias italiens qui ont repris nos informations. La compagnie italienne, le géant italien Eni, a réagi ensuite lorsqu'il a vu que la presse italienne s'est enflammée autour du scoop d'Algérie Part et elle a publié une note où elle essaye de démentir nos informations mais sans apporter aucun élément factuel. Et aujourd'hui, nous avons la preuve que les Italiens sont complices, les autorités italiennes sont complices avec les autorités algériennes concernant un crime écologique et économique majeur qui va compromettre l'avenir des générations futures en Algérie et qui risque de précipiter la fin des gisements les plus importants du gaz naturel conventionnel en Algérie. Je parle du gaz naturel conventionnel, c'est-à-dire que nous avons aussi des gisements de gaz naturel non conventionnel, le fameux gaz de schiste, qui sont immenses mais qui n'ont jamais pu être encore exploités parce qu'ils nécessitent des investissements colossaux. Alors que dit la compagnie italienne Eni, qui est l'équivalent de Total en France? Elle dit qu'il n'y a pas de difficulté du côté algérien dans la disponibilité du gaz naturel. Et elle prétend que les futurs volumes supplémentaires de gaz qui ont été convenus dans l'accord qui a été négocié le 11 avril 2022, validé officiellement le 18 juillet 2022, sont disponibles et l'Italie commence à recevoir soi-disant, c'est déjà ces volumes supplémentaires. Mais les Italiens, Eni ne donnent aucun chiffre. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent comme chiffre dans la note de la compagnie Eni? Eni, elle dit que la semaine dernière, depuis l'Algérie via le Transmed, encore une fois, c'est le fameux gazoduc qui a été inauguré, qui a été lancé au début des années 80, 83 plus exactement, et qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, et dont la capacité de transport est déjà de 32, presque 33 milliards de mètres cubes, que, soi-disant, depuis le Transmed, l'État d'Algérie a déjà fourni une moyenne de 70 millions de mètres cubes par jour, est arrivé en Italie, ce qui représente environ, selon Eni, 36% de l'approvisionnement total et plus de 3 fois le flux qui est arrivé de Russie durant la même période.
Voilà où le mensonge de la compagnie italienne. Kitrolé, ça fait 3 fois le flux qui est arrivé depuis la Russie, ce qui est normal. La Russie, elle a coupé la vanne, elle a coupé le robinet aux pays européens. Donc c'est normal que le gaz algérien, maintenant, il est plus disponible que le gaz russe. Ce n'est pas une performance de production en Algérie, c'est juste que le gaz russe est en train de... c'est juste que les pays européens, notamment l'Italie, parmi les 3 gros pays consommateurs de gaz en Europe, est privé de gaz naturel. Donc c'est pour ça que le gaz naturel algérien est passé à environ 36% du gaz naturel, de gaz naturel consommé en Italie, alors qu'avant c'était plus de 40% jusqu'à 45%, c'était le gaz russe, même le gaz italien, algérien qui était entre 20 et 25%. Maintenant il est monté à 36% parce que le gaz russe il est rare et s'est raréfié sur le marché italien. De deux, avec une moyenne de 70 millions de mètres cubes par jour, ça c'est déjà les quantités de gaz que habituellement l'Algérie donnait ou la vendait à l'Italie. Je rappelle que le contrat à long terme qui relie l'Algérie à l'Italie, qui a été signé en 2019 et qui vaut jusqu'à 2027 avec 2 années supplémentaires jusqu'à 2029, prévoit des livraisons de 20 à 22 milliards de mètres cubes. Les 20 à 22 milliards de mètres cubes, l'Algérie est en train de les livrer. Et ça, les 70 millions de mètres cubes, l'accord classique, entre guillemets, l'accord qui a été signé en 2019. Quelquefois avec la période de la Covid-19, avec la période de la pandémie de la Covid-19, avec la période le premier semestre 2021, la consommation italienne comme la consommation européenne de gaz avait baissé et c'est comme ça que c'est pour cette raison que l'Algérie a exporté beaucoup moins que 20 milliards de mètres cubes pour l'Italie. Mais les accords c'est quoi un contrat à long terme? Un contrat à long terme, c'est que le fournisseur, l'Algérie en l'occurrence, s'engage auprès de son client, le consommateur, qui est l'Italie en l'occurrence, à lui fournir tant de quantité de gaz, selon tel prix, qui va rester stable. L'accord au Chircoul, mais si la consommation baisse, le fournisseur ne va pas donner plus de gaz. Là, si le consommateur ne consomme pas beaucoup de gaz, le niveau de fourniture de gaz naturel, il le prix reste le même. C'est ça les contrats à long terme. Et dès le prix tartac, c'est sur les marchés mondiaux, le prix du gaz naturel triple, double, il y a une clause qui permet de déclencher des négociations, bien le fournisseur l'Algérie et son client en Italie pour augmenter les prix, mais de manière raisonnable. Le prix du gaz naturel livré dans le cadre d'un contrat à long terme ne sera jamais l'équivalent de celui qui est vendu au niveau du marché spot, c'est-à-dire au niveau de la bourse, s'il est élevé selon la loi de l'offre et de la demande. Le prix qui sera renégocié dans le cadre d'un contrat de long terme, il va lui arriver une augmentation de 10, de 20%, de 30% maximum. Donc les quantités dont parle Eni via la Transmed, c'est 20 à 22 milliards de mètres cubes que l'Algérie, traditionnellement, encore une fois, donnait à l'Italie. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Cela signifie quoi? إني راه يتقول سمعوا مليح par contre ce qui est dangereux إني راه يتقول يا جماعة باللي soi-disant رانا بداو les Italiens ont commencé à toucher les quantités de gaz supplémentaires promises par l'Algérie à l'Italie. Alors que d'après nos investigations, les premières livraisons ne commenceront qu'en novembre 2022. Donc pas encore maintenant, il faut attendre encore 2 mois. Et c'est vrai. Cela signifie quoi? Comme l'Algérie n'a pas de gaz à fournir, n'a pas de gaz à fournir, parce que la production nationale algérienne, etc., elle n'arrive pas à dépasser un certain seuil qui est environ autour de 130 milliards de mètres cubes. Il y a une stagnation parce qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes de gaz naturel, de nouvelles mises en service ou même de mise en production de gaz naturel, de gisements, de champs de production de gaz naturel. Comme il n'y a pas de nouvelles mise en production de nouveaux champs, de nouveaux gisements, on travaille toujours avec les anciens gisements qui sont essentiellement Hassermel et Rodenos. Hassermel et Rodenos, encore une fois, les 2 gisements maintenant, c'est l'équivalent de plus de 75% à peu près, de plus de 75% de la production nationale de gaz naturel. Donc, je te fais un mot le mafahim. Et là, l'Algérie a commencé, pour que l'Algérie puisse commencer à donner du gaz naturel, les volumes, les 4 milliards de 4 milliards de mètres cubes de volume supplémentaire de gaz naturel, pour arriver ensuite, à fin 2023, à 9 milliards de mètres cubes de volume supplémentaire, il faut utiliser
le recyclage du gaz réinjecté. C'est-à-dire que le gaz qui doit être réinjecté dans nos gisements, dans le réservoir souterrain de notre gisement, afin d'augmenter la pression dans les réservoirs et ainsi augmenter le débit d'extraction de pétrole brut ou encore ce qui permet de maintenir en vie le gisement de gaz pour permettre aussi à faciliter son extraction. La réinjection de gaz, ça concerne, c'est une méthode scientifique utilisée dans l'exploitation des hydrocarbures dans tous les pays du monde et qui consiste, encore une fois, de réinjecter du gaz dans un réservoir contenant déjà du gaz ou du pétrole afin de permettre le niveau de pression à un niveau satisfaisant pour que le puits ou le gisement puisse donner encore du gaz et du pétrole. Si on ne fait pas la réinjection de gaz, les gisements seront menacés, ils ne pourront pas durer longtemps, leur sécurité est en danger, et leur survie est en danger, et leur fin de vie, elle est précipitée, ou là, elle s'accélère, parce que le réservoir Yunkos, le réservoir souterrain de gisement Yunkos, sans la pression du gaz, elle diminue, sans du gaz réinjecté, et ben le gisement Handak, il va finir par mourir. La Sonatrach, ce qui lui reste pour donner, ce qui lui reste, la seule méthode, je dis bien la seule méthode, qui lui permet de donner davantage de gaz naturel à l'Italie, c'est la méthode Hadi, c'est le recyclage du gaz réinjecté. Yani le détournement de ce gaz qui n'est pas destiné au marché à l'exportation, qui n'est pas destiné qui n'est pas destiné à la commercialisation vers des clients à l'étranger, ni vers des clients nationaux. C'est un gaz à usage local. Il y a une vingtaine de milliards de mètres cubes qui sont utilisés par la Sonatrach dans le cadre de la réinjection du gaz dans les réservoirs des gisements de pétrole et du gaz naturel. C'est dans les 20 milliards de mètres cubes que l'Algérie veut prendre une partie et la vendre aux Italiens. Ce qui constitue un crime contre nos gisements. On va accélérer la fin de vie de Hassan Meled ou Houroudounous. Il y a les cadres de Sonatrach à la Belhambéa. Il y a les spécialistes des hydrocarbures à la Belhambéa. Il y a les géologues ou les spécialistes du forage et les spécialistes de la maintenance des puits de pétrole et des gisements de gaz à la Belhambéa. Sonatrach, il y a une panique, personne ne veut signer cette décision. Ou le PDG de Sonatrach, a menti à Tebboune. Nous n'allons pas utiliser cette méthode, mais il n'a pas d'autre choix. Il n'y a aucun moyen de produire 10 milliards de mètres cubes supplémentaires pour les vendre aux Italiens sans utiliser le recyclage, la réinjection du gaz, le détournement du gaz réinjecté, sa commercialisation. Ce qui va constituer une atteinte profonde à l'intégrité physique, entre guillemets, à l'intégrité de nos gisements. Ou les services secrets à la Belhambéa, ou les autorités algériennes à la Belhambéa, ou les experts ou les Italiens dignes à la Belhambéa. INI, elle est installée en Algérie depuis les années 70. Depuis les années 70, INI connaissent très bien l'Algérie. Depuis au moins les années 70, en Algérie. Donc, mais même, dire que l'Algérie a suffisamment de gaz naturel pour honorer, ou elle a produit suffisamment de gaz naturel pour honorer son engagement ou ses nouveaux contrats avec l'Italie est un pur mensonge. Mais les Italiens, ils mentent pourquoi? Parce que c'est pas leur pays. Mais c'est pas leur pays. Les Italiens, les Algériens vont saccager leur gisement. Ou là, ils vont précipiter la fin de leur gisement. C'est pas notre problème. Huma, ils se frottent les mains. Huma, ce qu'ils veulent, ils veulent juste avoir plus de gaz naturel. Comment l'avoir? Mais la belhamch, si tu veux, Huma, ils n'assumeront aucune responsabilité. Ils n'assumeront aucune responsabilité. Par contre, les dirigeants algériens seront jugés. Je dis bien seront jugés. L'histoire ne leur pardonnera pas. Et les générations futures les jugeront. Et ceux qui sont d'accord, qui ont validé cet accord
pour vendre du gaz, des volumes supplémentaires de gaz naturel en saccageant nos gisements, en utilisant cette méthode du détournement, du recyclage du gaz réinjecté, vont payer un lourd tribut. Ils seront jugés pour haute trahison. Parce que toucher, saccager nos richesses et les richesses du sous-sol, c'est de compromettre l'avenir économique de plusieurs générations. Le gaz nous rapporte plus de 15 milliards de dollars au niveau de nos exportations d'hydrocarbures. Quand on compte le GNL et les exportations de GNL et les exportations de gaz naturel, c'est pratiquement 15 milliards de dollars, voire plus. Priver l'Algérie d'une telle manne financière en compromettant la survie ou en provoquant la fin de vie des gisements les plus importants de gaz naturel dans notre pays est un crime. Est un crime. Les Italiens, ils sont complices. Ils sont complices. Ce n'est pas aux Italiens de dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. C'est aux autorités algériennes de dire cette vérité et de protéger nos richesses nationales. Les Italiens pensent à leur intérêt et c'est de bonne guerre. Mais je ne peux pas sacrifier l'intérêt de mon pays, la sécurité de nos gisements et les réserves de gaz naturel dont auront besoin les générations futures pour plaire aux Italiens ou pour les beaux yeux des Italiennes et des Italiens. Ça, c'est un crime impardonnable, Ejma. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions, nos prochaines publications et nos prochaines émissions. C'est comme ça.